Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais raconter une petite histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Pour commencer, c'est l'histoire d'une petite fille qui se promenait dans la forêt. Elle se promena comme à son habitude vers 13h. Mais le soleil tapait un peu fort. Alors elle se dépêcha de cueillir les petites fraises. Une fois arrivée à destination, elle cueillit les petites fraises, puis les mit dans son panier. Voici qu'un bruit très étrange. Donc elle se retourne et personne. Très intriguée, elle finit par repartir assez rapidement et arrivée chez elle, elle ne trouva plus rien du tout. Ni les pommes qu'elle avait cueillies hier soir, ni même la table pour les poser. Elle se posa en question et finit par se dire qu'elle devrait peut-être retourner chez sa mère. En route pour aller chez sa maman, elle rencontra un jeune garçon très séduisant. Mais elle n'y prêta guère attention. Mais ce jeune homme, intrigué par cette beauté de la jeune fille, vint vers elle et lui demande « Que fais-tu ici de si bon matin ?» Elle dit « Eh bien, hier, je me suis fait cambrioler, donc je vais chez ma mère. Pourquoi ?»« Oh, comme ça. Veux-tu que j'y t'accompagne peut-être? Je suis avec mon cheval. »« Non. Pourquoi ? Je ne suis pas les inconnus et je ne vous connais pas, monsieur. »« Eh bien, si tu penses comme ça, tu ne rencontreras jamais personne. Tu ne veux pas tenter le coup ?» Elle réfléchit un petit instant, puis se dit « Oui, c'est vrai, il a raison. Peut-être que ce serait peut-être bon pour moi. Ok, je te suis. » Elle monte sur son cheval. Et il courut. Il courut aussi rapide qu'un écureuil. Elle suit petit à petit les pas du cheval et puis elle lui dit « Stop toi !»« Oui, on est arrivé. Laisse-moi descendre. » Il la fit descendre. Très galant ce monsieur. Il la ramène jusqu'à sa maman, puis elle dit « Tu peux partir maintenant ?» Il lui dit « Eh bien, je me suis dit, si hier tu t'es fait cambrioler, peut-être que le voleur est aussi venu chez ta maman. Je suis ici pour te protéger. Je suis un homme tout de même. Je prends soin des femmes. » Elle le regarde un bref instant, puis n'y prêta pas très attention au début. Elle rentra chez sa maman, puis elle trouva deux bandits cagoulés, allongés sur la cheville. Il se questionne. Mais qui est cette jeune fille ? Le jeune homme regarda la fille, tentant de comprendre ce qui se passe. T'es qui, toi ? Répond la jeune fille. Je suis chez moi, est-ce que je peux savoir qui tu es, toi ? Non, c'est pas possible, je suis chez ma maman. Où est ma maman ? Eh bien, je pense que tu t'es trompée, jeune fille, je suis chez moi. Donc tu peux repartir sur tes deux chemins. Eh bien, non, maman habite ici, je veux la voir. Il la regarde, puis se retourna vers le jeune homme qui l'accompagnait. Le jeune homme le regarde et lui dit « Tu es sûr que c'est bien chez toi ? Pourquoi es-tu cagoulé chez toi ?» Le bandit regarde le jeune homme et lui dit « Je t'en pose des questions. Est-ce que je te demande pourquoi tu as un cheval dehors ? Ce n'est pas mes oignons, donc tous les deux, repartez d'où vous étiez. » Eh bien, j'étais chez moi, figure-toi. Sauf que, apparemment, deux bandits m'ont volé. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici ? Le bandit commence à s'énerver petit à petit. Écoute, je ne répéterai pas pour une dernière fois, pars tout de suite, avant que je m'énerve. Ou bien préfères-tu que nous appelons tous les deux la police ? Elle pourra faire son affaire toute seule. Et puis, tant pis pour toi, tu n'auras juste perdu que du temps. Le jeune homme commence à s'énerver, il s'approche du bandit, il l'encule, c'est mort, et il lui dit « Écoute bien mon frère,
Cette go-là, j'ai envie de la gérer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que toi, là, petit bandit de bâtard, et ton pote de bandit de bâtard, vous partez tous les deux enculés de vos morts, là. Portez, là, chez elle, quoi. Le bandit commence à paniquer. Il se dit, merde, il ne paraissait vraiment pas aussi, avec un accent de merde, quoi. Donc, il commence à paniquer et commence à sortir. La fille, très étonnée de ce charmant jeune homme qui vient de la défendre avec son accent de merde, commence à tomber amoureuse. Et bien évidemment, le charmant jeune homme l'a bien remarqué. Les yeux de la jeune fille brillaient un peu plus longtemps. Et elle était, pétillante. La jeune fille s'approche et dit « Merci à toi. Sans toi, je pense qu'il ne serait jamais parti. » « Pas de problème, ma petite biche. Bon, maintenant que je t'ai sauvée, donne-moi ton Snapchat. » Elle le regarde d'un air assez perturbé. « Un Snapchat ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi ça ?» Il la regarde et dit « Quoi ? Dis-moi pas que t'as pas Snapchat. T'as pas Snapchat ? Tu sais pas c'est quoi ? Le petit truc là, le fantôme jaune là, pour envoyer des petites photos. » Elle le regarde et dit que je comprends pas de photos, envoyer des photos à la poste. Il la regarde et commence aussi à s'énerver. Bon là, t'es en train de te foutre de ma gueule là, colo. Tu te fous de ma gueule. T'es en train de te foutre de ma gueule là. Elle le regarde et s'énerve à son tour. Comment ça, je me fous de ta gueule ? C'est toi qui dis n'importe quoi, je ne comprends rien. Bon, dis-moi, qu'est-ce que Snapchat ? Bon, écoute, c'est pas grave si t'as pas Snapchat. Mais si tu connais pas Snapchat, ça me dérange. Mais c'est pas grave, ça arrive. Bah écoute, ce que je vais te proposer, moi, c'est simplement, est-ce que t'as Instagram, Facebook, ou je sais pas, y a quoi d'autre là ? C'est tout, hein, les deux là, ça devrait aller. Bref, t'as ou t'as pas ? Elle le regarde toujours intriguée et dit « Écoute, je pense que tu vas très très mal. Facebook, Instagram, c'est quoi ça ? Je comprends plus rien. Et puis, photo envoyée, explique-moi. » Écoute, je vais t'expliquer, ma petite biche. Regarde. Il lui montre son téléphone. Ça, c'est Facebook. Tu peux parler avec des amis, tu peux parler avec ton copain, tu peux parler avec tout le monde, avec la famille. Tu peux m'envoyer un message à ta maman que tu trouves pas et tu sauras où elle est. Ensuite, t'as Snapchat, tu vois là. Attends, viens. Clic, il prend une petite photo assez mignonne. Tu vois là ? Là, c'est une photo de toi et moi. Ben regarde, je vais l'envoyer à mes copains et ils le reçoivent. La fille, très étonnée, dit « Quoi ? Là, maintenant, ils le reçoivent tout de suite ? Bon ouais, ils reçoivent tout de suite, je te dis. Ça, c'est Internet. Tu connais Internet, j'espère. » Internet, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu connais pas Internet ? Non, c'est quoi ? Putain, tu sors d'où, toi ? Comment ça, je sors d'où ? Bah, de chez moi. Oh putain, t'es conne, oh là là. La jeune fille commence un petit peu à avoir peur, car il devient de plus en plus bizarre. En plus de ça, il continue avec son accent de merde. La jeune fille le regarde et dit « Écoute, je te trouve bizarre. Je pense que je vais retourner chez moi et régler mes problèmes. Bon, salut. » Attends là, tu vas où là ? Tu bouges pas d'ici, moi je t'ai sauvé. Tu bouges pas d'ici, tu me donnes ton Snapchat. Mais je n'ai pas Snapchat, laisse-moi tranquille. Bon, salut. Il l'attrape par le bras et elle commence à crier. Au secours, au secours. Monsieur, lâchez-moi tout de suite. Attends, je t'ai dit de votre Snapchat, je crée un Snapchat maintenant, je donne un téléphone, on va parler sur Snapchat, tu m'envoies des nudes. Des nudes ? Ouais, tu m'envoies ton corps. Mon corps ? Ouais, tu m'envoies ton corps. Mon corps ? Ouais, tu m'envoies ton corps. Non, mais je ne comprends pas ce que tu racontes. Et putain, t'es teubé, la vie de ma mère. Pourquoi vous parlez de votre maman ? Oh putain, t'es conne, merde. Putain, tu sors d'où ? Bah, de chez moi. Ouais, ok, bref, vas-y, je te ramène chez toi. Et vas-y, tu me casses pas la tête parce que la vie de ma mère, là, je suis énervée comme jamais. Comme jamais, moi, je te le dis, quoi.
Vous savez, je trouve que vous avez une façon de parler qui est différente de tout à l'heure. Est-ce que c'est normal? Bah, c'est bizarre tout. Bah, je t'ai genre parlé comme ça. Bah, pas vraiment, non. Au début, vous n'aviez pas vraiment cette voix. Donc, ça m'intrigue un petit peu. Bah, si, j'avais cette voix. Bah, non, vous n'avez pas cette voix, monsieur. Je sais quand même ce que je dis. Et vous n'aviez pas cette voix au début. Bah, si. Non, monsieur. Oh. Bah, je t'ai dit que c'est là que t'arrives, tout. Je t'ai dit, j'avais cette voix. Déjà, pour commencer, si vous aviez cette voix dès le début, je ne serais certainement pas montée avec vous à cheval. Je ne vous aurais pas fait confiance. Et puis, vous ne plaisez pas. Donc, non, vous n'aviez pas cette voix. C'est complètement logique. Bah, écoute, ferme ta gueule. Monsieur, la gueule, c'est les animaux. Je pense que votre français n'est pas du tout soutenu. Ferme ta gueule, je te dis. Bah, je peux pas en fait, car j'ai un visage. Et les gueules, c'est les animaux. Est-ce que je suis un animal? Non, je ne suis pas un animal. Donc à un moment donné, voilà, je vous ai dit, faites un peu de français s'il vous plaît. Oh putain, t'as l'air chiante comme t'es. Bref, pour ta cheval, là, je te ramène chez toi. Oh là là. Non mais c'est une blague. Dites-moi, s'il vous plaît, que je rêve. Ben là, tu rêves pas. Ben non. Non, t'es vraiment en train de parler avec un très charmant, ma biche. Ah, t'es en train de parler avec un très charmant, ma biche. Non, vraiment. C'est bon. Bon, allez, je vais marcher. La fille commence à s'éloigner petit à petit. Mais le garçon la suit malgré tout à cheval. Elle commence à s'impatienter et commence à s'énerver. Écoutez, à 3, si vous êtes encore là, j'appelle la police. C'est clair? Bon ouais, c'est clair, tu vas voir moi. Elle est condé, moi j'ai pas peur des condés, moi je te le dis, moi je le ok, ben 1, 2, 3. Ok, je vais appeler la police. La fille commence à appeler. Je crois que t'avais pas de téléphone, sale mytho, bâtard de mes coulots. J'appelle avec un... Oh voilà, tu parles chinois. En fait, tu sais c'est quoi, je Snapchat. Tu sais c'est quoi ça le mytho en fait, toi. La petite mère, t'es une putain de mytho en fait. Non mais, je crois que vous allez pas bien dans vos têtes, clairement. Il faut vous faire soigner. Là, je pense qu'il faut vraiment vous faire soigner, monsieur. Ferme ta gueule avant tout Snapchat, ma biche. Mais pourquoi vous m'appelez ma biche, c'est les animaux, ma biche? Ferme ta gueule avant tout Snapchat. La gueule, c'est les animaux, et je ne suis pas une biche. Oh putain, c'est quoi cette meuf là? On voit ton Snapchat. Ok. Eh bien, prenez votre téléphone, je vous donne mon Snapchat et puis vous me laissez tranquille. C'est bon ou c'est pas bon? Ouais, vas-y, on fait comme ça. Moi, j'ai besoin de vues. Moi, je suis quelqu'un qui va percer dans le rap. Ça fait, moi, je vais faire du rap, t'as vu? Et t'inquiète pas que Prince Charmant va faire du rap. T'inquiète même pas que mon titre, il va percer de ouf. Je m'en fous. Du coup, vous prenez mon Snap ou vous prenez pas mon Snap? Vas-y, c'est bon, vas-y, ton Snap, La jeune fille donnant son Snap reprend sa route rapidement, pour ne plus rester avec ce jeune homme assez bizarre. Du coup, elle commence à marcher, et d'un coup, encore un bruit. Elle se retourne pensant que c'est le jeune homme, et s'énerve. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. Elle s'étonne et voit les deux bandits. Hello, c'est toi tout à l'heure qui m'a attaqué? Non, c'était le jeune homme, il était bizarre, il m'a forcé, je vous jure, c'est pas moi. Ok, donne-moi ton Snapchat. Quoi? Donne-moi ton Snapchat. Mais pourquoi vous... Mais c'est quoi le rapport là? Pourquoi vous voulez mon Snapchat? Tu veux pas? Ben, c'est pas que je veux pas, mais pourquoi? Tu veux ou tu veux pas? Ben, si je dis je veux pas, il se passe quoi en fait? Bah je te défonce. D'accord? Et si je dis je veux? Bah je te défonce quand même. Bah pourquoi? Bah je sais pas, tu m'énerves. Bah du coup, je fais quoi en fait pour pas que vous me défoncez? Je dois faire quoi exactement? Bah tu cours. Ah logique. C'est logique, des fois tu poses des questions et tu sors d'où? Tu poses des questions cheloues. Moi si j'ai pas envie de me faire attaquer, qu'est-ce que je fais? Je cours, je me cache, je fais quelque chose. Je ne dis pas à l'agresseur ce qu'il faut faire. Je sais pas, à un moment donné, cerveau, où es-tu? Ouais, c'est vrai, vous aviez raison. Maintenant, l'agresseur ne dit pas aussi l'astuce. Donc, à un moment donné, vous jugez les autres, mais il faut se regarder avant. Le bandit commence à bugger, puis se réénerve.
Attends, qu'est-ce que t'as dit là? Le bandit commence à courir vers la jeune fille court, le deuxième bandit l'attend de l'autre côté, il attrape la jeune fille, elle défonce les deux bandits. Là, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Le prince passe par hasard. Il voit l'action. Il fait: c'est quoi ça, mon frère? Elle me l'a chétane, frère. Qu'est-ce qui se passe là? Et t'es en train de défoncer des bandits. En fait, toi, t'es pas une petite fille. Toi, t'es une fille. T'inquiète, hein. La jeune fille se retourne vers le prince charmant et commence à s'énerver à son tour. Écoute bien, tu m'as forcé à me donner mon Snapchat. Maintenant, viens ici, on va régler des problèmes. Viens ici devant moi, là. Le prince charmant, ne voulant pas montrer qu'il a peur, il fait un petit peu en mode de: ah, moi, j'ai pas peur, moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur, t'as vu? Et du coup, la jeune fille, elle commence à courir sa mère devant le prince charmant. Elle l'attrape par le col, mon frère. Elle lui dit: hé, donne ton Snapchat. C'est toi qui donne ton Snapchat, c'est pas moi je donne mon Snapchat, donne ton Snapchat. Ouais, c'est le prince charmant du 5-9 blondinet. Bref, et du coup elle commence à l'ajouter tranquille, tout à vue. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il se passe que elle l'ajoute et il s'envoie des nudes. Mais c'est un truc de ouf cette histoire, mais qui s'attendait à cette putain de chute de merde? Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Et bien évidemment, dites-moi en commentaire les moments qui ont été plus ou moins préférables pour vous. Et si vous avez bien aimé, je vous raconterai d'autres histoires aussi belles que celle-ci. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec vos enfants ou non. Voilà. Et bonne nuit à vous, ou bien bonne journée, je ne sais pas il est quelle heure, car je ne suis pas avec vous. Enfin, c'est complètement logique, ne faites pas comme la petite blondinette. Donc voilà. Eh bien, reposez-vous bien. À bientôt.